Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux lire un texte dans Jean chapitre 13, à partir du verset 4. Non, je commence Jean chapitre 1er. Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu et de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Bien-aimés, je crois déjà dimanche, on est arrivé à enseigner. N'oubliez pas que le thème principal de l'année, c'est le progrès évident. Et parlant de progrès évident, nous avons dit qu'il y a 5 choses qui activent le progrès évident. Et la première chose, nous avons parlé de l'évangélisation. Nous avons parlé de la nécessité de l'évangélisation. Pourquoi évangéliser? Quel est le bénéfice qui sont liés à l'évangélisation? Et après avoir passé plusieurs dimanches, 8 à 10 dimanches, il y a 2 dimanches, nous avons commencé avec la deuxième clé ou le deuxième secret pour arriver à activer le progrès évident dans la vie du chrétien. Et la deuxième clé, nous avons parlé du service chrétien. Nous avons dit, on est sauvé pour servir. Exode 8, verset 1er. Voilà Dieu qui demande à Moïse qu'il aille dire à Pharaon de libérer le peuple afin que le peuple aille me servir dans le désert. Voilà. Et dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge. Exode 8. Non, ça doit être Deutéronome 8, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Attendez. Allons dans Exode 8. Non, remettez-moi Deutéronome 8, verset 1er.
Vous observerez mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays. Et l'Éternel a juré à vos pères. Donc il y a un élément qui est lié au service. Je crois que le verset va encore nous revenir pour que nous arrivions à comprendre le besoin de Dieu, c'est nous voir servir. L'existence de notre vie sur la terre se démontre par le service que nous apportons à Dieu. Et parlant du service, nous avons dit qu'il y a 8 choses à savoir par rapport au service. La première chose qu'il faut savoir par rapport au service, nous avons dit que le service n'est pas une option, mais le service est une vocation. Une vocation, c'est un appel. Et Dieu nous appelle à le servir. Et la deuxième raison, nous avons dit que le service est porteur de la bénédiction. C'est là où on parle de Exode. Je crois 23, 25. Vous me servirez, je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux, et j'éloignerai de votre maison la maladie. Et si vous servez le Seigneur, et vous le servez de tout votre cœur, la main de Dieu, la main de bénédiction est sur vous. Troisième chose que nous avons développée, c'est que le service exige un sens élevé d'humilité. Donc dimanche, nous avons vraiment parlé de l'humilité dans le service chrétien. Lorsque tu n'es pas humble dans le service chrétien, lorsque tu ne reflètes pas les valeurs chrétiennes dans le service chrétien, tu ne partiras pas loin. Et nous avons dit, c'est lui qui a un cœur humble, c'est celui qui a l'esprit humble, et c'est lui qui vit la gloire de Dieu sur lui. Et nous avons dit dans 1 Pierre 5, 5b, nous avons dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et nous avons également expliqué, en disant encore une chose qui était très importante, Jésus-Christ est le modèle par excellence de l'humilité. Nous avons vu comment est-ce que Jésus a servi en toute humilité. Jésus Seigneur, Jésus qu'on appelait Maître, Jésus qu'on appelait Fils de Dieu, il a été humble. Voilà le verset ou la référence de Jean 13 que nous venons de lire est en train de nous montrer à suffisance l'humilité de notre Seigneur. Après avoir soupé avec ses disciples, voilà la Bible dit que Jésus, il va prendre un bassin, il remplit de l'eau et il prend le linge, il se sent autour de son rein et il commence à laver les pieds. Et quand il lave les pieds, il se met dans la peau du serviteur. Et parmi ces gens, il y a Pierre qui a refusé. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui dois me laver les pieds? Non, tu ne mérites pas de le faire. Ce n'est pas toi qui dois me servir. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne comprendras pas des choses qui vont arriver. L'apôtre Pierre a écouté cela. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, non seulement que tu me laves les pieds, lave la tête et lave les mains. Et dimanche, nous avons donné même une illustration. En lavant le pied,
Vous savez, dans la prédication, il faut faire attention. Il y a la prédication qui est accompagnée par les illustrations. C'est pourquoi il y a par moments, nous faisons certains exemples. Il y a même les théâtres qu'on passe. Ce sont les illustrations pour faire véhiculer le message. Et c'est pourquoi le dimanche, vous m'avez vu en train de vouloir véhiculer le message pour montrer à tout celui qui s'appelle serviteur d'être humble. Nous sommes là pour laver les pieds. Nous sommes là pour entretenir le temple du Seigneur. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous sommes allés encore loin pour dire qui est serviteur. Dans les définitions par rapport à la racine grecque, le serviteur veut dire doulos. Et qui est doulos? Doulos est un esclave. Il n'a pas de statut. Il est là pour son maître. Et quand Pierre demande à Jésus, c'est toi qui me laves le pied. Pierre, c'est un juif. Pierre savait ce qui s'est passé dans le temps. Pierre savait que la culture de laver le pied était réservée aux esclaves. Et il s'est dit que non, Jésus que nous appelons Seigneur, Jésus que nous appelons Maître, il n'est pas là pour laver nos pieds. C'est l'esclave qui doit faire ce travail. C'est de là où nous devons comprendre. Vous voulez être un enfant de Dieu, un serviteur rempli. Il faut accepter d'être esclave. La Bible même nous parle dans l'épître aux Romains avec l'apôtre Paul que nous sommes les esclaves de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend le message? Je le répète pour que vous arriviez à comprendre. Vous savez, par moments, quand nous enseignons, nous sommes dans l'église, notre souci, c'est que vous puissiez comprendre le sens réel de servir en tant qu'enfant de Dieu. Mais Jésus lui-même a donné une parabole de la parole de Dieu qui est comparée à une sémence. Il y a d'autres qui prennent la sémence qui tombe en cours de route. D'autres, la sémence tombe sur les épines. D'autres, la sémence tombe sur les cailloux. Et d'autres, la sémence tombe sur la bonne terre. J'étais où je suis un peu surpris. Et j'ai dit, je rends grâce à Dieu. Beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens, des gens parmi nous a pris la photo de là où j'ai lavé les pieds. On a envoyé sur les réseaux sociaux avec des commentaires comme il voulait. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Mais j'aurais aimé que vous envoyiez la vidéo. Parce que la photo ne parle pas. Hein? Et le pasteur Félix n'a aucune intention et n'aura jamais l'intention d'introduire une autre doctrine dans l'église. Est-ce que vous m'écoutez? Je n'aurai jamais. Ça fait plus de 25 ans que je suis pasteur. J'ai le même message. Et je l'ai encore répété. C'est une illustration. Jésus l'a fait. Je le répète. Et en présence de toute l'assemblée, j'ai levé ma main. Pour que Dieu m'aide à ce que je sois serviteur. Vrai ou faux? Que je sois serviteur, que je ne sois pas le patron de quelqu'un ou le boss de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'avait entendu? Des gens m'ont appelé. Je préfère que vous vous calmez. Même le représentant légal de la communauté de l'Assemblée de Dieu m'a appelé en présence de mon épouse. Il dit non, pasteur, je ne savais pas que c'était ça. Vous savez, quand on vous envoie une photo sans rien dire, alors que entrez dans nos plateformes. C'est une série d'enseignements qu'on est en train de donner. Et je donne sur le service. Et qui fait le service, c'est le serviteur. Et qui est serviteur par définition? Un serviteur, c'est un doulos.
Un doulo, c'est un esclave. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? S'il y a des gens qui ont fait cela avec la motivation de plus comprendre, gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Mais s'il y a des gens qui ont fait dans le but de détruire, c'est vraiment un regret. Ma porte est vide, au bureau, mes numéros de téléphone sont là. Vous n'avez pas compris, appelez, je vais. Et je sens que je t'éclaire, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, il ne faudrait pas céder. Même si par accident, vous voyez une telle photo sur les réseaux sociaux, en tout cas, si vous voulez répondre bibliquement, avec beaucoup de tact, que c'était une illustration. Je suis théologien par formation et je sais les techniques de prédication. Et parmi les techniques de prédication, il y a la prédication par illustration. C'est ce que nous avons fait le dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Y a-t-il un doulos parmi nous? Y a-t-il un serviteur parmi nous? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de laver les pieds des autres pour les faire amener dans le royaume de Dieu? Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la parole.